Bonsoir à tous, bienvenue à notre rencontre d'école du sabbat annexe. C'est avec toujours plaisir que nous nous retrouvons en ce soir. C'est vrai que la semaine a été un peu difficile pour ceux qui habitent Martinique, Guadeloupe, mais nous avons un Dieu qui veille sur ses enfants. Quoi qu'il arrive, quels que soient les événements, mettons toujours notre confiance en Dieu. Ne lâchons pas sa main. Nous savons que nous sommes au temps de la fin, que des événements difficiles arriveront, mais tant que nous restons accrochés à la parole de Dieu, tant que Dieu habite par son Saint-Esprit en nous, nous serons toujours réconfortés par son amour. Donc, ne lâchons pas, même si c'est difficile, gardons les yeux fixés sur Jésus et pensons surtout à appeler nos connaissances, ceux qui savons qu'ils sont en difficulté, afin de les aider, les soutenir dans ce moment difficile. En tout cas, merci pour votre présence ce soir. Merci de suivre ce programme. Nous le remettons entre les mains de Dieu. Et pour continuer notre programme en ce soir, nous allons chanter avec Carole au numéro 48 de notre hymne aux louanges, le numéro 48. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une belle semaine sur le regard de Dieu. Il nous permet d'être connectés ce soir, donc c'est bien l'effet de sa grâce. Donc, comme Charles l'a annoncé, nous allons chanter « Tu m'as aimé, Seigneur ». Comme d'habitude, vous chantez de chez vous avec moi et vos micros sont fermés. On y va? Tu m'as aimé, Seigneur, avant que la lumière brillât sur l'univers, que ta main a formé, et que l'astre du jour, parcourant sa carrière, versa la vie à flot sur la nature entière. Mon Dieu, tu m'as aimé, mon Dieu, tu m'as aimé. Mon Dieu, tu m'as aimé, quand sur la croix infâme, on vit de Jésus-Christ le corps inanimé, et quand pour m'arracher à la terrible flamme, ton Saint-Fils apportait les crimes de mon âme. Mon Dieu, tu m'as aimé, mon Dieu, tu m'as aimé. Mon Dieu, tu m'as aimé, quand par l'esprit de vie, le feu de ton amour en mon cœur allumé, ouvrit les nouveaux cieux à mon âme ravie. Quand la paix fut en moi, de sainteté suivie, mon Dieu, tu m'as aimé, mon Dieu, tu m'as aimé. Tu m'aimeras toujours, ni la chair, ni le monde, ni la mort de tes dons n'arrêteront le cours, où le mal abonda, ta grâce surabonde
à ton amour, ô Dieu, que mon amour réponde. Toi qui m'aimes toujours, toi qui m'aimes toujours. Merci à tous, bon sabbat. Merci, Carole. Et maintenant, je demandais s'il veut bien à Philippe de nous faire la première prière. S'il m'entend, Philippe? OK. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Notre Père qui est dans les cieux, nous voulons te remercier une fois encore de la semaine que tu nous as permis de passer. Nous sommes contents, nous sommes heureux d'être réunis de ce jour de sabbat que tu nous as donné. Permets-nous de jouer notre sabbat. Nous te présentons, Seigneur, Charles, Seigneur, qui aura la charge, Seigneur, de nous transmettre ton message vers loin de ton Saint-Esprit et que tu l'aides. Bénis aussi Carole, Seigneur, qui soit supervisée et va la fortifier et donner l'intelligence divine pour que tout se passe très bien, Seigneur. Bénis tous ceux qui sont sur la plateforme, va les bénir en abondance et ainsi que leurs familles respectives. Bénis nos pasteurs, nos colporteurs, bénis tous ceux qui collaborent à la souffrance de l'humanité, à soulager la souffrance de l'humanité et va les fortifier aussi. Seigneur, merci parce que nous sommes contents, Seigneur, pour ce jour et permets-nous de nous réjouir d'être en ta compagnie. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Philippe. Alors, nous allons, comme d'habitude, passer au moment de l'instruction du manuel d'église. Comme depuis quelques vendredis, nous avons commencé le chapitre responsable et organisation des églises locales, où nous voyons la tâche, ce qui est demandé à chaque responsable de département. Et en ce soir, nous allons voir les diaconesses et le secrétaire d'église. Et secrétaire d'église. Donc, comme je le disais, le chapitre les diaconesses que nous voyons en premier ce soir, les diaconesses, il nous est dit, faisaient partie du personnel officiel de l'Église chrétienne des origines. Au départ, les diaconesses étaient là au début d'origine de l'Église. Et nous le voyons bien avec l'apôtre Paul dans Romains 16, versets 1 et 2. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est ministre de l'Église, c'est-à-dire diaconesse de Saint-Chéri, afin que vous la receviez dans le Seigneur d'une manière digne des saints. Mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle pourrait avoir besoin de vous, car elle a été une protectrice pour beaucoup, y compris pour moi-même. Et là, on voit l'apôtre Paul mettre en avant ce poste, une sœur, au niveau du diaconesse, au niveau du diaconat, en tant que diaconesse. Tout ceci pour montrer que les diaconesses ont un rôle important dans le fonctionnement de l'Église adventiste du 7e jour. Les diaconesses, il nous est dit, doivent être choisies pour leur engagement et pour leurs autres qualifications qui les rendent aptes au devoir de cette charge. L'association pastorale, en lien avec les départements, encourage la formation des diaconesses. Cependant, le pasteur, en collaboration avec les anciens, est le premier responsable de la formation des diaconesses. Et la semaine dernière, nous avons vu aussi que c'est le pasteur aussi qui est avec les anciens, qui est le premier responsable de la formation des diacres. Lorsqu'une église élit plusieurs diaconesses, elle doit également organiser un comité de diaconesses présidé par la première diaconesse, une autre diaconesse assumant la fonction de secrétaire de ce comité. Ce comité est autorisé à affecter les diaconesses à différentes tâches et collabore étroitement avec le comité des diacres, particulièrement en ce qui concerne l'accueil des membres et des visiteurs et les visites à domicile. Il constitue aussi un lieu de formation
où les nouvelles diaconesses apprennent leurs tâches. Tout ceci pour nous dire que certes, le manuel d'église préconise qu'il y ait un comité des diacres et un comité de diaconesses. Mais ça ne veut pas dire qu'ils travaillent séparément et chacun fait ses affaires de son côté. Non, ils travaillent ensemble en collaboration, les diacres et diaconesses. En général, il faut le reconnaître que dans la plupart des églises, il n'y a qu'un seul comité qui compose le corps diaconat avec les diacres et les diaconesses. Donc, le plus souvent, ils travaillent ensemble et ils doivent vraiment être fidèles dans cette tâche. Mais comme vous l'avez remarqué, c'est ce comité-là aussi qui forme les nouveaux diacres et les nouvelles diaconesses afin qu'elles puissent, et que ces personnes puissent accomplir fidèlement leur mission. Ce service, comme la consécration des diacres, doit se dérouler sous la direction d'un pasteur consacré. Tout ceci pour nous dire que depuis 2010, les diaconesses ont le droit d'être consacrées comme les diacres et c'est en présence du pasteur, comme les diacres, qu'il y a ce service. Il doit se caractériser par sa simplicité et se dérouler en présence de l'Église assemblée. Tant qu'elles demeurent membres fidèles de l'Église, les diaconesses, une fois consacrées, n'ont pas besoin de l'être à nouveau, même si elles changent de communauté. Mais à l'échéance de leur mandat, elles doivent être réélues pour continuer de servir comme diaconesses. Les diaconesses ne peuvent pas présider un service. Les diaconesses ne sont pas autorisées à présider les services de l'Église ni les assemblées administratives et ne sont pas habilitées à diriger les cérémonies de mariage ni à présider à la réception ou au transfert des membres. Si une Église ne compte parmi ses membres aucune personne autorisée à accomplir cette tâche, le responsable de l'Église doit contacter la fédération pour obtenir son assistance. Les diaconesses servent l'Église à de nombreux titres incluants. Et ceci est très important. Vous allez découvrir ces tâches-là. Très important, ces tâches qui sont attribuées aux diaconesses. Premièrement, comme les diacres, accueillir les visiteurs et les membres et visiter ces derniers. Et ceci est très important. Le corps diaconat, comme diaconesses, sont placés là pour accueillir les visiteurs et les membres et visiter ces derniers. Dans de nombreuses églises, les diaconesses participent à l'accueil des visiteurs et des membres d'église lors des services religieux et elles rendent également visite aux membres chez eux quand ils ne peuvent participer au service de culte. Et aujourd'hui, vu le contexte sanitaire, le corps diaconat participe par tous les moyens de communication qui existent, le téléphone, WhatsApp, les réseaux, afin d'être toujours en contact avec les membres. Mais si dans votre communauté, vous voyez que les diaconesses ne vous ont pas contacté, n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Ils sont là, disponibles pour tous les membres, afin de prendre leurs nouvelles. Et si certains membres ont certaines doléances, ils peuvent appeler les diacres et diaconesses pour donner de leurs nouvelles ou signaler un problème quelconque. Deuxièmement, les diaconesses font en sorte que les candidats au baptême, je dis précise candidates, parce que la semaine dernière, nous avons vu les diacres s'occupaient des candidats et les diaconesses s'occupent des candidates au baptême soient bien entourés tant avant qu'après la cérémonie. Elle donne aussi des indications et apporte assistance, le cas échéant, dans le choix d'habits convenables pour le baptême. Des robes en tissu appropriées seront prévues et les diaconesses doivent en ce cas s'occuper de leur nettoyage et s'assurer qu'elles soient rangées avec soin. Troisième point, les diaconesses et les diacres s'assurent que tout soit prêt pour ce service et que tout ce qui est alors utilisé soit correctement traité après le service de Sainte Seine. Avant le début de service de communion, c'est-à-dire la Sainte Seine, comme je le disais tout à l'heure, les diaconesses préparent la table de communion. Ce sont les diaconesses qui s'occupent de la table de la communion, c'est-à-dire tous les ustensiles qui vont se trouver sur la table. Elles préparent le pain, le vin, versent le jus de raisin dans les gobelets, disposent le pain sans le vin sur les assiettes et recouvrent le tout de la nappe prévue à cet effet.
Les diaconesses apportent leur aide pour le service du lavement des pieds, apportant particulièrement leur assistance aux visiteuses et aux nouveaux membres de sexe féminin. Pardon. Donc, vous voyez bien que dans le fonctionnement de l'Église, on a prévu les hommes, des diacres s'occupent des hommes au service de communion, pour le lavement des pieds, et les femmes s'occupent des femmes au service de communion. Quatrièmement, au niveau des soins des malades et des pauvres, les diaconesses aident les diacres dans cette mission à s'occuper des malades, des gens dans le besoin et des malheureux. Et ça revenait à ce que je disais, les diaconesses sont toujours là à la disposition pour prendre des nouvelles et aussi en recevoir. Et cinquièmement, l'entretien des locaux, comme les diacres. Dans les églises où la responsabilité du soin et de l'entretien des locaux n'est pas dévolue à une société de service, cette responsabilité échoit aux diacres et aux diaconesses. Donc, ce sont les 5 points importants que les diaconesses ont comme responsabilité au sein de l'Église. Et lorsqu'on regarde bien ces 5 points, ce sont des éléments, je dirais, capitaux pour qu'une Église fonctionne correctement. Si le corps diaconat est un peu en difficulté, l'Église est en difficulté. C'est pour ça qu'il est important de choisir de bonnes personnes, des individus remplis du Saint-Esprit, ayant cette volonté de donner leur temps au service et être au service de l'Église, afin que cette Église soit très forte, vraiment solide sur ses bases. Le corps diaconat est un élément important dans l'Église adventiste du 7e jour. Alors, aurait-il certaines personnes qui ont dit des questions? Tout est clair avant de passer à l'autre chapitre, c'est-à-dire le secrétaire d'Église. Donc, maintenant, nous passons le secrétaire d'Église. Certains, sous le titre, pourraient dire le secrétaire ou plutôt la secrétaire. Mais le manuel d'Église a le secrétaire, et c'est vrai qu'en général, au niveau des églises, c'est plutôt une femme qui occupe cette fonction, mais cette fonction n'est pas réservée uniquement aux femmes, c'est-à-dire c'est une fonction générale, que ce soit un homme ou une femme, peut être secrétaire d'église. Il n'y a pas de souci sur ce point-là. Le bon fonctionnement de toute église locale dépend largement du travail du secrétaire. Comme cette charge comporte des fonctions importantes et spécialisées, l'Église fera preuve de sagesse en choisissant pour l'assumer une personne pouvant être réélue. Est-ce que vous voyez déjà la différence par rapport à l'autre poste diaconat, ou même des anciens, où la personne est élue si l'Église vote. Mais on précise bien que cette personne pouvait être élue, c'est-à-dire que c'est vrai, le mandat, c'est 1 an ou 2 ans, mais afin d'assurer la continuité de la tenue des registres et de l'établissement des rapports, la personne qui se trouve à ce poste est là pour au moins, je ne vais pas dire elle est à vie, mais elle est là pour une durée assez importante, le plus souvent 6 ans, pour bien fonctionner, parce que c'est des choses. Et lorsqu'elle est remplacée, le plus souvent, elle est remplacée par son adjointe qui a été correctement formée afin qu'il y ait une continuité. Vous voyez? Donc, c'est un poste vraiment spécifique à qui que lorsqu'on propose à quelqu'un ce poste, il faut que la personne sache déjà qu'elle n'est pas là pour un mandat, parce que cette tâche est compliquée et il y a beaucoup de choses à faire. Donc, elle est là pour un petit moment dans cette fonction-là. Donc, elle doit se préparer à être dans la durée au niveau de ce poste. Les églises qui ont beaucoup de membres peuvent élire autant de secrétaires adjoints que nécessaire. Lorsque le secrétaire ne peut être présent à une assemblée administrative, il doit s'assurer qu'un adjoint sera présent pour en prendre des minutes. Tout ça, c'est pour nous dire qu'en réunion administrative, il est obligatoire. La réunion administrative ne peut pas se dérouler s'il n'y a pas le secrétaire ou un adjoint d'église présent à cette réunion. Quand c'est le secrétaire qui va prendre des notes, et le rapport du secrétaire est très important lors des réunions administratives.
Le secrétaire n'a pas l'autorité requise pour ajouter ou retrancher des noms. Et ça, nous l'avons déjà vu. De la liste des membres sans vote de l'Église. Et ce vote se fait en réunion administrative ou lorsque un membre demande son transfert à intégrer à l'Église au niveau des activités à l'Église de sabbat, qui doit toujours voter pour ajouter ou retrancher un nom de sa liste de membres, sauf en cas de décès. En cas de décès, la secrétaire ou le secrétaire a l'autorisation de rayer cette personne au registre puisqu'elle est décédée, ou lorsqu'un membre demande par écrit à ne plus être inscrit sur le registre de l'Église. Le secrétaire notera, dans ce cas, la date du décès sur le registre des membres. Quand un membre demande par écrit au comité d'église à ne plus faire partie des membres de l'église, le secrétaire enregistre cette décision bien précisément après consultation du comité d'église. Le secrétaire assure l'échange de courrier entre membres et église lors des transferts de membres d'une église locale à une autre. Et tout ceci, nous l'avons déjà vu au chapitre le transfert. Le secrétaire aussi doit s'efforcer de maintenir le contact avec les membres absents. Donc, je dirais que l'équipe de secrétariat, c'est-à-dire secrétaire, son adjoint, font tout pour rechercher les membres absents, garder ce contact, essayer par des courriers, par peut-être des coups de fil, prendre contact avec eux. Et comme je le disais tout à l'heure, être toujours en relation avec les autres départements, surtout le corps diaconat qui s'occupe des visites, pour savoir si tel membre, pourquoi tel membre ne vient plus, tel membre est absent et avoir des nouvelles. Avec l'autorisation du comité d'église, le secrétaire transmet au plus tôt à la fédération la liste des délégués élus pour représenter l'église à une assemblée de fédération. Pour ce faire, il utilise les formulaires fournis par la fédération ou à défaut, fournit cette liste sur papier libre, c'est-à-dire lors de l'assemblée ordinaire ou extraordinaire de la fédération où des délégués de l'église doivent assister à cette assemblée, c'est le secrétaire qui s'occupe des courriers, de transmettre et de faire le nécessaire auprès de la fédération. Le secrétaire, et ça c'est une tâche très importante, remise des rapports, c'est très, très, très important. Le secrétaire doit remettre sans délai les rapports demandés par la fédération. Certains rapports sont trimestriels, d'autres sont annuels. Il est essentiel que les rapports soient envoyés au secrétaire de fédération dans les délais prévus parce qu'ils sont indispensables à l'exactitude des rapports préparés par d'autres organisations de l'Église mondiale. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'il faut choisir quelqu'un vraiment qualifié, vraiment quelqu'un qui soit rigoureux dans son fonctionnement afin d'occuper le poste de fonction de secrétaire d'église. C'est important parce qu'il faudra répondre des fois rapidement, des fois régulièrement à des demandes de la fédération. Et imaginez-vous que les rapports ne viennent pas à la fédération. Comment la fédération peut faire son rapport pour dire combien de membres qu'il y a? Malheureusement, c'est vrai, nous sommes humains. Il y a certains secrétaires qui oublient d'accomplir cette mission et des fois mettent en difficulté les statistiques de la fédération. Donc, il est important d'être vraiment rigoureux. Le secrétaire obtient les informations requises auprès des autres responsables et des chefs de département de l'Église, surtout quand il y a le rapport au niveau du ministère personnel, activité laïque. Donc, le secrétaire est toujours en constant rapport avec les départements, toujours en liaison, quels que soient tous les courriers des départements qui vont sortir hors de l'Église pour demander des autorisations, demander certaines demandes, tout doit passer par le secrétaire d'église. Aucun département envoie de courrier de son propre chef. Non, tout passe par le secrétaire d'église. Le secrétaire est le gardien des registres de l'église qui doivent être préservés avec le plus grand soin. Les registres doivent être gardés. Donc, troisième élément, de choisir la bonne personne. On prendra quelqu'un d'organisé, pas quelqu'un qui est vraiment brouillon, parce que ce rapport reste jusqu'à la durée de vie de l'Église. Et ce registre reste jusqu'à la durée de vie de l'Église. Donc, il est important que les secrétaires qui soient nommés soient vraiment rigoureux dans le fonctionnement. Tous les registres et livres comptables de tous les responsables ecclésiaux sont propriété de l'Église et doivent être remis au secrétaire nouvellement élu
à l'expiration du mandat du secrétaire précédent. C'est-à-dire, lorsqu'on change de secrétaire, tout doit être remis vraiment et respectueusement, rigoureusement au nouveau secrétaire. Sur demande du pasteur ou des anciens, ces documents peuvent aussi être remis à l'Église à n'importe quel moment au cours du mandat du secrétaire. Donc, tout ceci pour montrer l'importance du travail du secrétaire. Et c'est quelque chose de vraiment important. Y aurait-il des questions sur le fonctionnement du secrétariat au niveau de l'Église adventiste du 7e jour, ou un éclaircissement où tout est clair? Alors, je voudrais juste ajouter, bonsoir à ceux que je n'ai pas encore vus, mais je voulais juste ajouter par rapport à tout ce que tu as dit, qu'aujourd'hui, bien sûr, on parle de registre, mais on parle surtout de registre numérique, puisque les choses ont évolué. Donc, avant, c'est vrai qu'il existait un livre, en bonne et due forme, pardon. Aujourd'hui, tout se fait par le numérique et bien sûr, il est vivement conseillé d'avoir plusieurs sauvegardes, puisque nous savons bien que le numérique peut être un petit peu facétieux. Donc, on peut, voilà, ça peut être, enfin, il ne faut pas avoir qu'une copie, en fait, il faut quand même préserver au maximum les différentes données. Comme ça, en cas de souci, il y a toujours une sauvegarde quelque part. Donc, c'est ce que je voulais ajouter à ce que tu as dit. Oui, et j'ajouterais aussi que les registres doivent être vraiment classés dans un endroit bien précis, un endroit propre, un endroit où il n'y a pas trop d'humidité, afin que ce registre soit bien gardé. De la même manière, il y a le numérique, mais ce n'est pas encore tout le monde qui le numérique au fur et à mesure, mais ce registre doit être bien gardé afin qu'il reste dans la durée de vie de l'Église. Y aurait-il d'autres questions? Donc, tout ceci pour nous faire comprendre que l'Église du 7e jour a une organisation bien précise et des hommes bien précis et remplis du Saint-Esprit accomplissent cette mission. Et la semaine prochaine, si Dieu veut, nous verrons, et je dirais c'est aussi un poste clé, et c'est un poste aussi que la personne qu'on nomme à ce poste, elle n'est pas là uniquement pour 1 an, 2 ans, c'est un poste à responsabilité et lorsqu'on nomme un trésorier, il est là pour un certain temps. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un accepte le poste de trésorier, je n'ai pas dit qu'il est là à vie, hein, mais il sait qu'il a une responsabilité pour un certain temps. Il n'est pas là pour 1 an et puis l'année prochaine, on va le remplacer. Non, c'est un poste à responsabilité et qui demande vraiment du temps et de l'énergie et surtout être rempli du Saint-Esprit. Donc, la semaine prochaine, si Dieu veut, nous verrons la responsabilité du poste du trésorier d'église. En tout cas, merci d'avoir suivi ces instructions. Donc, continuons toujours à nous former. Il est important que, en tant que membre de l'Église adventiste du 7e jour, nous soyons des membres vraiment formés et connaissant le fonctionnement de l'Église adventiste du 7e jour. Merci à tous. Et maintenant, nous allons passer au bulletin missionnaire avec Carole. Bonsoir, Carole. Bonsoir à nouveau. Donc, notre bulletin missionnaire ce soir s'intitule « Une aide venant du ciel ». Donc, c'est l'histoire de David Kim qui a 53 ans. Alors, il est originaire de Corée du Sud, mais l'épisode qu'il nous raconte, en fait, se passe aux États-Unis. Donc, il conduisait, l'histoire nous dit, sa Toyota Camry hors de l'autoroute et il est entré dans un tronçon de route isolée. Donc, il était en train de suivre tranquillement les indications de son navigateur GPS pour se rendre à un rendez-vous important qui se passait dans l'État de l'Utah aux États-Unis. Mais soudain, il y a eu un message sur le GPS qui lui indiquait que la route n'était pas conseillée. Donc, il a reçu ce message d'avertissement sur son portable, lui indiquant que la route devant lui était dangereuse et que seuls les véhicules tout-terrain pouvaient prendre le risque de circuler sur cette route. Mais il avait déjà parcouru une très longue distance, sa voiture était de taille moyenne et il se disait qu'il ne pouvait pas simplement faire demi-tour. Et il s'est posé la question, la route pouvait-elle être aussi mauvaise? Et bien sûr, il a appuyé sur l'accélérateur et il a continué.
Quelques minutes plus tard, le voyant d'avertissement a de nouveau clignoté. Il a à nouveau ignoré. Puis, l'histoire nous dit que l'asphalte est subitement devenu un chemin de terre. Et finalement, la voiture a pris une petite montée et le moteur s'est arrêté. David a tourné la clé, il a tourné plusieurs fois, mais la voiture ne voulait pas redémarrer. C'était sans appel. Il a essayé à nouveau de tourner la clé, pas de résultat. Et en bas, en fait, puisque rappelez-vous, il est sur une petite colline, il pouvait voir un vaste plateau de sable et d'arbustes. Son téléphone portable n'avait plus de réseau. Et bien sûr, aucune voiture ne passait par là. Soudain, il s'est senti effrayé et seul, et il était au milieu de nulle part. Pour ceux qui connaissent un petit peu les vastes ou qui ont déjà vu les vastes plaines aux États-Unis et tout, on sait bien qu'il s'est certainement senti bien seul. Et l'histoire nous dit en fait que David est un programmeur informatique sud-coréen, comme je vous ai dit, et il était aux États-Unis pour pouvoir participer à une formation. Il devait former des gens sur l'évangélisation via le net et sur les médias sociaux. Et voilà qu'il se retrouvait coincé sur le flanc d'une colline sablonneuse aux États-Unis. Et il s'est dit, et si je rencontrais des animaux sauvages? Il s'est agenouillé et il a prié. Voilà sa prière. Mon Seigneur, pardonne-moi d'avoir ignoré ces avertissements et d'avoir conduit jusqu'ici. Je ne savais pas que cela arriverait, mais je dois donner un séminaire ce sabbat. Qu'ai-je fait de mal? Son cœur était rempli de mélange de dépression, de peur et d'irritation. Il avait oublié que Dieu le guidait, car il avait voyagé pendant des périodes de 3 mois à la fois. Il donnait des séminaires un peu partout. Environ 5 minutes après sa prière, il a vu une camionnette monter la colline. Un couple de personnes âgées est sorti et ils l'ont vu. Et ils lui ont demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ?» David leur a parlé du moteur qui refusait de démarrer. Le vieil homme s'est glissé dans la voiture et il a aussi tourné la clé. Pas de résultat. Il a rendu la clé à David et il lui a proposé de le conduire à une distance de 6 km à peu près, le temps que la zone couverte par le téléphone puisse, afin que le téléphone puisse fonctionner à nouveau. Comme ça, il aurait pu avoir du réseau. Et comme ça, David s'est dit qu'il pourrait appeler une dépanneuse pour obtenir de l'aide. Et bien sûr, la gratitude a rempli le cœur de David. Mais, nous dit l'histoire, soudain, cet homme qui venait d'essayer de faire redémarrer la voiture lui a proposé à nouveau de lui rendre les clés. Il a fait signe à David de s'asseoir du côté passager et il a tourné à nouveau la clé. Bien sûr, David était sûr qu'il perdait son temps. Ils avaient déjà essayé tout à l'heure. Il avait essayé, le vieil homme avait essayé et ça n'avait pas fonctionné. Et soudain, on entend « vroom, vroom ». Le son était comme de la musique aux oreilles de David. Le moteur a repris vie. Le vieil homme a appuyé sur l'accélérateur et la voiture a avancé en douceur. David n'en croyait pas ses yeux. « Merci, merci !» s'est-il exclamé. En lui disant au revoir, il a fait demi-tour et est retourné sur la route principale, louant Dieu tout au long du trajet. Même s'il n'avait pas tenu compte des avertissements, Dieu lui avait apporté l'aide du ciel pour qu'il puisse arriver à temps à son séminaire. Donc, il a pu aller à son rendez-vous tranquillement. David Kim, on nous précise, fait partie des nombreux adventistes du 6e jour de Corée du Sud qui servent comme missionnaires dans le monde entier. Ce trimestre, l'Église mondiale a l'occasion de soutenir 2 projets missionnaires du 13e sabbat en Corée du Sud. Un centre d'accueil pour les enfants immigrés dans la ville d'Ansan
et un centre de sensibilisation missionnaire dans la ville de Daegu. Et dans la rubrique culturelle cette semaine, on nous apprend que les premiers Coréens à devenir adventistes du 7e jour, Lee Eung-young et Song Eun-cho, se sont convertis en 1904 à Kobe, au Japon, où Lee Eung-yoon a vu dans la rue une pancarte en chinois qui utilise des idéogrammes communs avec le Japon et le coréen. Et sur cette pancarte, il avait pu lire The Seventh Day Sabbath Jesus Second Coming Church, l'église du sabbat du 7e jour et du retour de Jésus. Il était déjà chrétien et était intrigué par cette pancarte. Après avoir enquêté, il a parlé à l'évangéliste Id Kunia, qui l'a invité à aller à l'église avec lui. Et les deux hommes ont été baptisés. Song Eun-cho est ensuite retourné en Corée, où il a commencé à diffuser le message. Plus tard, cette année-là, il a invité Id Kunia à venir aussi en Corée pour enseigner aux convertis. En février 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants de l'Église en Corée ont été arrêtés par la police japonaise et détenus en prison jusqu'à la fin de l'année. L'un d'entre eux est mort des suites des tortures qui lui ont été infligées en prison. 2 autres sont morts peu après leur libération et un autre plus tard. Au total, environ 40 adventistes du 7e jour ont été emprisonnés pour leur foi. Beaucoup d'autres ont fui vers les régions montagneuses de Corée et sont rentrés chez eux une fois la guerre terminée. Donc voilà pour ce soir l'histoire que nous avons eue. Nous continuons à prier pour les missionnaires tels que David Kim. Nous prions aussi pour les adventistes de cette région qui continuent à faire ce travail, qui continuent à participer à la mission afin que d'autres puissent entendre parler de Jésus. N'oublions pas notre offrande du 13e sabbat afin d'aider ces différents projets. Que Dieu vous bénisse. Bon sabbat à tous et à bientôt. Merci, Carole, pour ce magnifique récit et continuons toujours à prier pour cette division. Donc, cette semaine, nous avons étudié la leçon 9, dont le titre « Changer leur cœur ». Et cette semaine, je pense que nous avons pris le temps d'étudier et nous allons découvrir encore ces choses en ce soir, où il est important que nous puissions nous laisser modeler par la main de notre Créateur. Si nous voulons obtenir, je dirais, le salut, si nous voulons obtenir cette couronne que Christ nous a promis, il est important que nous puissions laisser le Saint-Esprit travailler en nous, nous débarrasser de ce cœur de pierre afin de mettre un cœur de chair, afin que nous puissions vraiment marcher selon les préceptes de Dieu. Tous, et sans exception, nous devons corriger nos caractères. Nous sommes sur le même point d'égalité à ce niveau-là, car nous avons tous péché. Mais la différence aujourd'hui, c'est entre ceux qui ont fait le choix de laisser Dieu les modeler et ceux qui ont persisté dans la dureté de leur cœur. Et nous allons en parler, discuter, et j'espère avoir le maximum un échange ce soir parce que je pense qu'il est important que nous puissions savoir là où nous sommes aujourd'hui, dans ce temps difficile où il y a beaucoup de difficultés, et savoir où nous allons et ce que nous allons faire. Nous avons un choix à faire et il est capital aujourd'hui de faire le bon choix. Alors qu'Israël était sur le point d'entrer dans la terre promise, Moïse fit la prophétie qu'un jour, à cause de leur infidélité,
ils seront vomis de la terre. Et là, on voit un peuple qui est prêt à entrer, qui a déjà eu beaucoup de difficultés, beaucoup de péripéties. Ils sont sur le point d'entrer et Moïse leur fait une prophétie. À cause de leur infidélité, ils seront vomis de la terre. Moïse leur dit déjà que vous allez être infidèles. Et ça, c'est quelque chose vraiment difficile à comprendre. Comment Moïse, alors que le peuple va entrer dans cette terre promise, leur dit déjà, à cause de leur infidélité, ils seront vomis de la terre. L'image suggère ou enseigne que le peuple de Dieu a un besoin constant de repentance. Tout ça, c'est pour nous dire aussi aujourd'hui, en tant qu'enfant qui a décidé de marcher selon la volonté de Dieu, nous avons un besoin constant de repentance. Ça veut dire que nous serons toujours à un moment infidèles à ce que Dieu réclame de ses enfants. Que nous le voulions ou pas, nous serons confrontés à notre infidélité vis-à-vis de Dieu. Nous sommes tous dans cette situation parce que nous sommes tous pécheurs et nous commettons tous des erreurs. Donc, nous avons un besoin constant de repentance. Et il faut que nous comprenions cela afin de comprendre l'amour de Dieu pour nous. Que nous péchons, nous commettons des erreurs, donc nous avons un besoin constant de repentance. Tout comme la terre se repent et rend ses habitants, ils devront se repentir pour retourner à la terre. La tentation d'Israël lorsqu'ils s'étaient installés dans la terre était de penser qu'ils ont atteint leur destination et n'ont plus besoin d'être prudents. Peu à peu, ils peuvent perdre le contact avec Dieu et les exigences de sa loi. Ainsi, pensant qu'ils étaient arrivés à destination, ils s'aventureront en dehors des anciennes voies. Et malheureusement, nous, en tant qu'Église adventiste du 7e jour, nous vivons la même chose. Nous négligeons l'étude de la parole de Dieu. Nous négligeons ce qui a fait les principes, la base de l'Église. Nous négligeons la loi de Dieu. Et nous voulons faire entrer plein de nouvelles idées du monde afin de pouvoir nous sentir mieux dans notre fonctionnement. Mais sachons bien que Dieu est un Dieu qui ne change pas. C'est le même hier, aujourd'hui et demain. Sa loi reste identique. Les hommes ont essayé d'adopter ça et d'accommoder sa loi, de faire des arrangements. Mais Dieu condamne cela. Et il demande à son peuple aujourd'hui de se repentir, de retourner sur la véritable voie. Cet appel est lancé au peuple de Dieu. Et en cette période de crise que nous vivons, nous devons prendre conscience de savoir là où nous sommes, savoir là où nous voulons aller. Aujourd'hui, il est temps que nous puissions prendre la bonne décision. C'est précisément ce qui arrivera à Israël qui sera trompé par de leurs faux prophètes. Et aujourd'hui, malheureusement, il existe des faux prophètes, des hommes qui nous font croire des choses que Dieu n'a jamais dites. Et il est important d'être fidèle à la parole de Dieu. Ces prophètes leur donneront l'illusion de la paix. Et Jérémie 6, verset 14, il nous dit, « Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. » Et aujourd'hui, on entend beaucoup ce discours, « Paix, paix, paix. » Certains, même dans l'Église adventiste du 7e jour, disent, « Oui, Dieu va procurer cette paix, il y aura cette paix. » Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Donc, il est important que nous puissions connaître la parole de Dieu. Le prophète Jérémie les exhortera
donc à se réveiller et à se repentir. Demandez quels sont les anciens sentiers. Et cet appel est encore plus d'actualité pour nous, adventistes du 7e jour. Cet appel est encore plus important pour ceux qui souhaitent connaître la volonté de Dieu. Cet appel est encore plus important pour ceux qui étudient et qui découvrent la vérité et qui acceptent la vérité de la parole de Dieu. Il nous est demandé de retourner à la base, la loi de Dieu. Et ceci est très important. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose avant que je continue? Poser une question? Est-ce que tout est clair? Donc, dans toute cette histoire, il y a une ironie dans l'idée de la repentance biblique. Avancer, c'est revenir en arrière. Et c'est très bizarre. Alors, aujourd'hui, Dieu nous demande d'avancer, mais en même temps nous dit de revenir en arrière, c'est-à-dire de revenir aux origines. Et si nous voulons avancer, il faut que nous retournons à la base qui est la loi de Dieu, les 10 commandements. Il est important. Mais garder cette base des 10 commandements, retourner à cette base pour avancer. Nous avons trop voulu adapter la loi de Dieu à nos sentiments. Ce n'est pas la loi qui doit s'adapter à nous. Nous devons nous adapter à la loi. Mais nous cherchons le plus souvent que cette loi, nous cherchons des excuses. Tandis que la loi est là pour nous montrer nos erreurs afin que nous puissions passer par ce chemin de la repentance. Et c'est quelque chose de capital pour tous ceux qui souhaitent obtenir la couronne de vie. Dans cette leçon, nous étudierons la structure de la repentance, retour à Dieu. Et c'est quelque chose de très important. Cet appel durant cette semaine nous demande de retourner à Dieu. Un principe important dans le livre de Deutéronome qui nous confronte au thème suivant. Chercher Dieu, le pardon de Dieu, le retour et l'accomplissement de la prophétie. C'est quelque chose vraiment de capital. À la porte de la terre, Moïse répéta ses avertissements. Le fait que Dieu y ait amené Israël ne signifie pas qu'ils resteront dans ce pays pour toujours. Et il est important que nous puissions comprendre. Le fait que Dieu y ait amené Israël ne signifie pas qu'ils resteront dans ce pays pour toujours. Moïse voyait les échecs potentiels d'Israël et par conséquent leur exil à venir et il les rassura. Quand ils s'égareront et seront en détresse, résultant du jugement d'Israël, résultant du jugement, Israël devra chercher leur Seigneur qui leur pardonnera alors. Et tout ça, c'est pour nous dire aujourd'hui que lorsque nous commettons des erreurs, et Dieu sait que nous commettrons des erreurs, il le sait bien, mais dans son amour, il nous dit que si nous revenons véritablement repentants, il sera toujours là pour nous pardonner. Dieu sera toujours là pour nous pardonner. Ils retourneront ensuite à leur marche avec Dieu sous les anciennes voies. Dieu les ramènera alors à la terre. Et tout ce processus qu'avait le peuple d'Israël est malheureusement du côté négatif, mais heureusement, de l'amour de Dieu, le même schéma que nous avons en tant qu'enfants de Dieu dans notre relation avec Dieu. Nous devons comprendre qu'il est important pour nous de chercher Dieu. Toute personne voulant avoir, je dirais, cette paix, voulant vraiment être vraiment et rechercher la parole de Dieu, doit chercher constamment ce que Dieu désire pour lui. Ce premier pas vers ces anciennes voies vers Dieu émerge d'une situation de détresse. C'est-à-dire que nous sommes en difficulté et nous cherchons Dieu. Nous cherchons un soulagement. Nous cherchons à trouver une solution à notre problème. Donc, nous cherchons Dieu. Nous sommes en détresse.
Quand les gens comprennent qu'ils sont dans une situation désespérée, qui est le résultat de leur infidélité et de leur idolâtrie, la seule solution à leur détresse est de se tourner vers Dieu de tout leur cœur. Oui, Carole. Je voulais juste ajouter à ce que tu disais que, alors, par rapport à un message qui a été donné sur le chat, hein, c'est-à-dire, il n'est pas question de revenir en arrière physiquement parlant. Alors, bien sûr, le retour vers Dieu, il ne s'agit pas de quelque chose de physique, puisque Dieu n'est pas là physiquement non plus, en fait. C'est une question spirituelle. Mais on voit bien que le peuple d'Israël, parce qu'on a eu à lire Deutéronome 5 encore cette semaine, et on voit bien que le peuple, même lorsque Dieu parlait au peuple, parce qu'à un moment donné, Dieu parlait directement au peuple, d'accord? Et en fait, ils ont demandé à Moïse d'être l'intermédiaire parce que on a l'impression qu'ils avaient peur d'entendre Dieu leur adresser la parole directement. Allez savoir pourquoi, parce que c'était peut-être un peuple au courroie. Ils pensaient que avec Moïse, le message allait mieux passer. On n'en sait rien. Mais il n'empêche que souvent, on se rend compte que lorsque Dieu parle directement, on a l'impression qu'on a toujours besoin d'un intermédiaire pour entendre ce qu'il nous dit. Alors, il faut qu'on fasse attention parce que à vouloir faire ça, on se rend compte que le peuple a souvent remis en question ce que Moïse disait, alors que c'est Dieu qui parlait à travers Moïse, en fait, et alors que ce sont eux qui avaient demandé que ça se fasse ainsi, on s'est rendu bien compte que à chaque fois, ils s'amusaient à se détourner de ce que Dieu avait dit, alors qu'à chaque fois, il faisait la promesse d'obéir, et que Dieu leur recommandait à chaque fois de lui rester fidèle. Et le problème que le peuple d'Israël avait, c'est vraiment de pouvoir donner entièrement son cœur à Jésus, à Dieu en fait, de complètement se donner à Dieu et de complètement rentrer dans ce plan que Dieu avait pour eux. Et pour nous aujourd'hui, ça peut être une leçon parce qu'on se rend compte que souvent, nous aussi, malheureusement, on a du mal à rentrer à 100% dans le plan de Dieu. Et ça, et justement, cette tergiversation que nous avons souvent nous pousse à faire de mauvais choix, nous pousse à hésiter et nous pousse parfois à ne même pas écouter les différents avertissements que nous avons, ne pas écouter ce que Dieu dit à travers sa parole et du coup, de nous fourvoyer et de perdre notre temps. Donc, nous devons faire très attention à ne pas reproduire ce même schéma. Et quand on nous dit, quand la leçon nous rappelle de retourner à Dieu, c'est vraiment justement retourner à ses enseignements, se rappeler de ce qu'on a appris au départ, de la raison pour laquelle nous avons accepté de suivre Christ au départ et de ne pas oublier ça. Puisque souvent, les enfants d'Israël, on le voit, ils oubliaient. Et le problème, c'est que quand on oublie, on est souvent poussé à à aller dans une direction qui n'est pas la bonne. Donc, il faut toujours se rappeler, se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous dès le départ, pourquoi nous sommes là. Qu'est-ce qui nous a poussé à accepter Dieu au départ? Et cette base-là, en fait, doit nous conduire pour la suite, puisque ça nous fortifie, ça nous permet d'augmenter notre foi et de rester dans le droit fil de ce que Dieu attend de nous. Attend de nous justement en tant que ses enfants, je veux dire. Voilà. OK. Y a-t-il d'autres questions, une intervention? La question, on peut se demander, chercher Dieu. Pourquoi? Précisément parce que Dieu est prêt à nous recevoir. Il était prêt à recevoir le peuple d'Israël. Il est toujours disponible. Et en ce soir, j'aimerais partager cette certitude avec vous. Dieu est toujours disponible, toujours prêt à recevoir quels que soient ses enfants. Depuis une âme sincère vient à Dieu, Dieu est prêt à la recevoir. Et ceci doit nous conforter dans notre choix de chercher Dieu. Dieu est toujours disponible. C'est notre ennemi qui fait tout
pour nous faire croire que Dieu est occupé, qu'il a trop de choses à faire et qu'il ne peut pas. Non. Dieu, quelle que soit l'âme qui vient sincèrement à lui, Dieu est prêt à recevoir cette âme. L'argument principal de Moïse pour convaincre son peuple de la volonté de Dieu à répondre consiste à décrire la pensée profonde de Dieu. L'expression hébreu, et que nous avons vu durant cette semaine, miyiten, traduite par ho, est une expression idiomatique qui signifie littéralement qui donnera ou qui y parviendra, qui est souvent utilisée pour introduire un désir profond, une sorte de question rhétorique pour un résultat impossible. Oui, Dieu souhaite au plus profond de son cœur qu'ils aient toujours ce cœur pour me craindre. Et Dieu nous lance encore cet appel aujourd'hui. Toujours que nous ayons la crainte de Dieu. En révélant le souhait secret de Dieu, montrant sa bonne disposition et donc son amour pour eux, Moïse encourage son peuple à chercher Dieu et à se repentir. Nous devons chercher Dieu et nous repentir. Le problème d'Israël est qu'ils se rendent compte de la gravité de leur péché et ont donc peur de venir au jugement divin. Et c'est ce que l'ennemi veut nous faire croire, que nous avons commis un péché vraiment impossible, que Dieu ne peut pas nous pardonner. Mais Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Et notre ennemi nous fait croire que ce jugement divin va nous détruire et que ça serait à rien dans l'état où cette situation où nous sommes. Mais non. Dieu ne peut pas accepter dans l'état que tu es, que tu viennes à lui. Mais Dieu nous demande de venir à lui dans l'état que nous sommes, remplis de repentance. Le cas de Job illustre parfaitement ce processus mystérieux. Et il faut que nous puissions bien comprendre que c'est un processus mystérieux. Les philosophies humaines, tout le monde, les réflexions cherchées, non, c'est un mystère. Et nous devons accepter ce mystère. Lorsque nous venons à Dieu, nous acceptons ce mystère. Après avoir reconnu la main puissante de Dieu sur lui, Job fit une confession de foi incroyable. Même s'il me tue, j'espère en lui. Et voici ce que Dieu nous demande. Quel que soit ce qui va nous arriver, quelles que soient les difficultés, et même si je dois mourir, j'espère en Dieu. Car ma foi est basée sur l'amour de Dieu pour moi. Quoi qu'il arrive, j'espère en Dieu. Et mon souhait, c'est que chacun de nous, chaque étudiant de la parole de Dieu, chaque personne qui recherche Dieu, puisse vraiment dire « J'espère en Dieu. J'espère en toi, Seigneur. » Oui, le Seigneur est dans le chat, il est marqué, oui, Amos 5, verset 4, l'Éternel dit « Cherchez-moi et vous vivrez. » Et cet appel est d'actualité pour chacun d'entre nous en ce soir. Cherchons Dieu et nous vivrons. Job savait que Dieu était le seul moyen de sortir de son état tragique. Et nous devons aujourd'hui être convaincus que Dieu est le seul moyen de nous sortir de notre état de péché. Paradoxalement, Job fuit Dieu pour aller vers Dieu. Moïse encourage son peuple à faire de même. Prenons le temps de réfléchir. J'ai quelques questions et discuter pour répondre. Carole va essayer de répondre, mais je souhaiterais avant que certains puissent intervenir. Quel est l'aspect du caractère de Dieu révélé dans l'expression idiomatique migiten? Qu'est-ce que l'impossibilité de réaliser ce désir vous enseigne sur Dieu? Quelle est la condition qui oblige Israël à chercher Dieu et pourquoi? Que signifie le fait de chercher Dieu? Pourquoi Israël avait-il besoin de chercher Dieu? Et en répondant à ces questions, ceci nous permet de mieux comprendre, de savoir là où nous sommes. Notre besoin de chercher Dieu, est-il d'actualité ou est-il une utopie, quelque chose que nous ne voulons même pas qu'il se réalise? Dieu souhaite que chacun de nous
nous puissions prendre le temps de le chercher. Donc, je laisse la parole à Carole, si elle veut ajouter des choses. Non, enfin, ce serait plus un complément de tout ce que tu as dit déjà et aussi rappeler qu'en fait, Dieu est un Dieu d'amour, ça on le sait déjà, mais c'est un Dieu qui a envie que nous puissions lui dire oui, en fait. Et dans Deutéronome 5, le verset, alors, si vous avez votre Bible, alors le verset 29. L'Éternel qui dit à Moïse, aussi ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Donc, en fait, l'Éternel, on voit que souvent, enfin, dans tout le parcours d'Israël, l'Éternel a toujours fait le premier pas. Il a toujours souhaité que le peuple vienne à lui. Ce qu'il attend de nous, l'aspect de son caractère, c'est son amour, bien sûr. Ce qu'il attend, c'est que nous puissions venir à lui en toute liberté, en toute quiétude, en toute confiance, et ça ne peut pas être quelque chose de forcé. Dans Militen, justement, on voit bien ce côté je m'offre à l'Éternel soupire après notre engagement auprès de lui. Par contre, on voit aussi cette notion de liberté parce que dans ce militaire, il n'y a pas cette notion de force. Il ne peut pas nous forcer à l'aimer, il ne peut pas nous forcer à l'accepter, il ne peut pas nous forcer à être fidèles. Ça vient de nous. C'est cette partie qu'il a mis en nous, justement, cette notion de liberté qui nous laisse ce choix. Et comme la leçon nous le rappelait cette semaine, on a le choix de pécher, oui, mais on a aussi le choix de suivre Dieu. Et ça, c'est vraiment le meilleur choix si on veut vivre tranquillement, si on veut vivre en paix. Justement, le mieux qu'on ait à faire, c'est de choisir Dieu. Et l'impossibilité de réaliser ce désir, je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose d'impossible. Je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose d'impossible. Si on laisse Dieu travailler en nous et que nous le laissons vraiment guider notre quotidien, guider nos choix, guider aussi cette envie qu'il met en nous, parce que la Bible nous dit bien que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Et si on le laisse agir, c'est sûr que je pense que la transformation se fera et on pourra aboutir à à ce bonheur justement qu'il nous promet. Bien sûr, nous savons que ce bonheur aura son apogée lorsqu'il reviendra, que nous vivrons avec lui au ciel, etc. Mais déjà sur terre, on peut avoir ce sentiment d'appartenance qui nous aide à affronter les difficultés comme il faut. En fait, ça, c'est quelque chose d'important parce que plus notre relation avec Dieu est quelque chose de constant, et plus on aborde notre quotidien de manière différente et de manière plus sereine. Et ça, c'est quelque chose de très important, particulièrement quand on vit des situations de stress, comme on le voit en ce moment, cette situation aux Antilles. La question est, est-ce qu'on va commencer à s'arracher les cheveux, à se poser plein de questions, etc., ou est-ce qu'on va se rappeler des promesses, des avertissements de Dieu qui nous permettront de toute façon d'aller au-devant de ces difficultés avec confiance, en lui demandant de nous donner la force de pouvoir supporter de toute façon ce que nous ne pouvons pas changer. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. Donc, il faut, en fait, pour pouvoir chercher Dieu et aller vers Dieu, il faut avoir envie, d'accord? Il faut avoir envie d'y aller. Il faut avoir envie de se laisser guider par lui. Et ça, c'est quelque chose de vraiment personnel et personne ne peut mettre ça en nous. C'est quelque chose qui naît de notre fort intérieur et qu'on ne peut pas transfuser, qu'on ne peut pas, ça ne peut pas se léguer, d'accord? C'est pas un héritage, c'est quelque chose qui doit être personnel. Donc, chercher Dieu, ça reste une quête vraiment individuel, c'est pas quelque chose, enfin, ma mère ne peut pas chercher Dieu à ma place, mon père non plus, enfin, ni mon frère, ni ma sœur. Ça doit être vraiment quelque chose de personnel. Et quel que soit quelle que soit la manière dont on met les choses,
notre relation avec Dieu reste quelque chose quand même ça reste un face à face, ça reste quelque chose d'individuel que nous seuls pouvons développer. Personne ne peut faire ça à notre place. Et on l'a bien vu, Israël, bien sûr, il y avait le peuple, mais chaque membre de ce peuple avait la responsabilité aussi de se référer à Dieu et de rechercher Dieu. Donc ça, c'est important. Et le peuple avait besoin de chercher Dieu parce que en sortant d'Égypte, Dieu avait fait un contrat avec le peuple. Et ce contrat a été malheureusement a été rompu à cause de l'infidélité du peuple. Or, nous savons que sans Dieu, le peuple ne pouvait aller nulle part. Donc, il était important que le peuple reste accroché à l'Éternel. Et ça vaut aussi pour nous aujourd'hui. Lorsque nous passons par différentes situations, différentes complications de cette vie, il est important pour nous de rechercher Dieu parce que Dieu est le seul pilier sur lequel nous pouvons nous appuyer pour pouvoir passer les complications que nous avons dans ce monde-là. Toutes les épreuves que nous avons, que ce soit en bien ou en mal, c'est-à-dire que ce soit des moments de bonheur, des moments où c'est plus difficile, c'est avec Dieu seulement que nous pourrons surmonter ça. Et je pense que nous tous, nous tous qui sommes connectés, et peut-être ceux qui verront cette émission plus tard, nous avons tous une expérience où nous avons vu Dieu agir. Nous avons vu que notre confiance en Dieu nous a permis de surmonter cette difficulté. Et c'est ça, justement, ce parcours de chrétien que nous devons développer et qui va nous aider à aller jusqu'au bout avec la grâce de Dieu. Oui, je voulais ajouter. Oui, vas-y. Oui, c'est un complément pour ce que Carole disait. Effectivement, c'est un truc personnel. Donc, cela veut dire que lorsque nous cherchons Dieu, nous avons la garantie de traverser l'épreuve parce que c'est Dieu qui nous permet de traverser. Parce que Dieu nous a pas laissé dans l'ignorance. Il a dit que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Effectivement, quand nous avons Dieu, nous traversons l'épreuve, mais cela ne veut pas dire que, voilà. Donc, je voulais aussi rebondir sur le souhait de Dieu aussi. Si ce peuple avait un cœur, obéissait à mes commandements, avait un cœur à craindre, à obéir. Donc, pourquoi Dieu dit ça? C'est-à-dire que au départ, lorsque Dieu, et les enfants, Moïse a donné les enseignements au peuple, le peuple a dit, nous allons faire ce que l'Éternel a dit. Mais dans la présence de Dieu, le souhait de Dieu, tu vois, c'est un souhait. Donc Dieu savait que le peuple allait rompre l'alliance, sa partie. Mais Dieu, le but de Dieu, c'est, on doit, comme dit, je dois interpréter ça pour moi-même. Si Philippe pouvait craindre mon nom, donc ça doit m'interpeller. Donc le désir de Dieu, c'est que nous obéissons, nous gardons sa parole et nous avons cette garantie. Ça ne veut pas dire que les épreuves seront supprimées, les difficultés seront supprimées, mais il nous donne cette garantie que si nous le choisissons, nous allons avoir la vie, nous allons traverser tout ce qui nous dirait ça. Donc, c'est tout notre intérêt de faire un choix. Et notre choix dépend de la prolongation de notre vie. Donc, nous avons le choix, nous avons le libre arbitre, mais Dieu insiste, l'insistance de Dieu, que sans forcer, si tu me choisis, eh bien, tu auras cette garantie-là. Mais on voit que la supplication de Dieu, donc sans forcer l'individu. Donc, c'est à notre intérêt de faire le bon choix. Et comme Carole disait, c'est une affaire personnelle. Et il dit que si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Voilà. Amen. Maintenant, voyons le pardon de Dieu. C'est grâce au caractère miséricordieux de Dieu qu'Israël sera pardonné et non à cause
de leur mérite. Et ceci est valable pour nous aujourd'hui. C'est grâce au caractère miséricordieux de Dieu que nous sommes pardonnés et non à cause du mérite. Nous n'avons aucun mérite. Il n'y a aucune raison qui justifierait le pardon de Dieu. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Non, le salaire du péché, c'est la mort. Et pourtant, il leur pardonna d'une manière très exceptionnelle. Pour prouver ce point, Moïse rappelle au peuple comment Dieu les a épargnés et comment ils ont survécu devant lui en dépit de leur nature pécheresse. Et ceci est pour nous aujourd'hui. Combien de fois Dieu nous a préservés? Combien de fois nous avons survécu à des moments difficiles? Ce n'est pas par nos mérites que nous avons survécu. Ce ne sont pas par nos mérites que nous avons été épargnés. C'est par l'amour de Dieu, par son pardon pour ces créatures que nous sommes là. Et Dieu agit de la même manière, bon ou méchant, parce qu'il veut sauver tout le monde. Dans le chapitre précédent, Moïse avait utilisé le même raisonnement. Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu, comme tu l'as entendu, et qui soit demeuré vivant? Deutéronome 4, verset 33. C'est la conviction de la grâce de Dieu qui aiderait Israël à oser s'approcher de Dieu en dépit de leur nature pécheresse. Et voyons cette histoire vraie. Simon Wiesenthal, chasseur nazi, raconte l'histoire de sa rencontre avec un ancien officier nazi qui était en train de mourir dans un hôpital. Le nazi demanda à Wiesenthal de lui pardonner les crimes horribles qu'il avait commis contre des civils juifs. Pardon sans lequel, selon lui, il ne pouvait mourir en paix. Wiesenthal, qui garda le silence tout au long de la rencontre, sortit sans répondre à la demande du nazi. Wiesenthal conclut l'histoire par une question. Qu'auriez-vous fait? Est-il possible pour Wiesenthal de pardonner? Qu'auriez-vous fait? Donc, je souhaiterais qu'une ou deux personnes interviennent et disent comment ils conçoivent cette chose-là. Qu'est-ce que j'aurais fait à la place de cet homme? La grâce se trouvant dans le pardon de la victime. Pourquoi le péché n'est-il pardonné que lorsqu'il est impardonnable? Et ça, c'est une question vraiment, vraiment, vraiment réflexion que nous devons nous poser. Pourquoi le péché n'est-il pardonné lorsqu'il est impardonnable? Alors, vous avez la parole. Alors, qui voudrait intervenir? Oui, Philippe. Donc, la première question, on me pose, qu'est-ce que j'aurais fait? C'est-à-dire que en tant qu'être humain, c'est vrai que pour que je pardonne celui qui m'a fait du tort, je dois être libéré déjà, premièrement. Je dois être libéré. Et je pense que si c'est la grâce de Dieu qui nous permet de pardonner. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas pardonner. Donc, si nous acceptons de pardonner, eh bien, nous sommes accompagnés du Saint-Esprit qui va nous aider pour nous permettre de comprendre comment Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique. Comment il nous a fait cette grâce de nous pardonner pour que nous ayons la vie. Donc, il faut savoir que le pardon, c'est une libération. Donc, pour être libéré, il faut accepter de faire le premier geste et que de nous-mêmes, pas de nous-mêmes, hein, c'est Dieu qui nous aide, et Dieu nous accompagne, nous accompagne et les choses vont se faire, voilà. Donc, voilà. Donc, quand on dit que pour comprendre cette grâce-là, et comme dit, discuter la dimension de la grâce qui se trouve dans le pardon de la victime. Pourquoi le péché? C'est-à-dire que
quand nous avons, il faut regarder à Jésus pour qu'on puisse comprendre ça. Donc, d'un effet pratique, il faut que d'un effet pratique, que nous pouvons comprendre ça. Ce n'est pas de la théorie, hein. Donc, il faudra le vécu pour que nous puissions comprendre toutes ces questions-là. Je pense que si nous avons décidé de pardonner, donc le Saint-Esprit va nous aider à comprendre la grande dimension de ce changement-là. Donc, on dit que le pardon, ça libère, hein? Donc, je ne pense pas, si on veut ajouter quelque chose à ce que j'ai dit, donc pour m'aider à comprendre. Donc, je ne parle pas de théorique, hein. C'est au niveau de la pratique qui doit se faire. Mais nous vivons chaque jour la pratique du pardon de Dieu vis-à-vis de nous. Oui, oui. Et ce pardon doit vraiment être quelque chose de réel. Et lorsque nous nous repentons sincèrement, Dieu est prêt à nous pardonner. Quelqu'un voudrait-il ajouter quelque chose? Et on va continuer. Je voulais juste ajouter que, en fait, c'est toute l'idée de la grâce. La grâce, justement, ça s'accorde quand la chose semble impossible. C'est-à-dire que c'est ça, comme c'est un cadeau, donc c'est quelque chose qui s'accepte parce que de toute façon, ce n'est pas quelque chose de, comment dire, le mot m'échappe, mais je veux dire en fait, voilà, c'est pas quelque chose de mérité, c'est pas quelque chose Ouais. auquel on s'attend. Hein, la grâce, c'est pas quelque chose auquel on s'attend, c'est quelque chose d'inattendu. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus magnifique lorsque nous avons une situation complexe où on fait preuve de grâce envers l'autre, parce que ça, c'est un témoignage très puissant, parce que la personne qui nous a blessés ou quel que soit, dont on a été la victime, en fait, ne s'attend pas à ça. Et c'est la même chose par rapport au sacrifice de Jésus pour nous. C'est une grâce, puisque qui pourrait s'attendre à ce que, voilà, notre Créateur vienne mourir pour nous? Et c'est la même chose lorsque nous sommes dans un processus de pardon réel, je veux dire. Hein. C'est important. C'est pour ça que c'est lorsque c'est impardonnable que ça prend tout son sens. L'homme devait mourir. D'accord? L'homme devait mourir. Point barre, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, Charles. Mais dans son infinie bonté, c'est une grâce. Voilà, je ne vais pas mourir. Il y a eu plein de situations comme ça. On a vu, je ne sais pas, vous avez certainement entendu parler de cette histoire de cette dame qui a pardonné, ça se passe aux États-Unis, qui a pardonné au meurtrier de son fils. Et elle l'a logé, elle l'a nourri, une fois qu'il est sorti de prison, tout ça, elle a logé cet homme, elle l'a aidé à dans sa réinsertion au niveau professionnel et tout ça, alors qu'au départ, il avait tué son fils. Quand même, je ne sais pas si vous imaginez, c'est quand même extraordinaire. Ça, c'est ça, cette notion de grâce. Est-ce que vous pensez que ce jeune homme aurait, ne serait-ce qu'espéré, malgré le fait qu'il ait fait sa période de prison et tout, est-ce que vous pensez qu'il aurait même espéré que cette dame puisse lui pardonner cet acte? Et là, on voit la puissance du pardon et la puissance de la grâce. Et quand on voit ce genre de situation, on se dit là, on comprend c'est quoi la grâce. Et c'est pour ça que ça a tout son pesant d'or lorsque la situation semble complètement impossible, incroyable. Et la Bible nous rapporte, hein, Dieu nous rappelle que ce n'est pas vous qui m'avez, hein, dans Jean 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qu'il a fait pour nous. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre cette notion-là pour savoir que c'est quelque chose d'immérité. Et comme c'est immérité, justement, il est dans mon avantage d'accepter, puisque c'est un cadeau. Mais qui n'aime pas les cadeaux? C'est le cadeau le plus merveilleux que nous puissions avoir en tant qu'être humain. Donc, à nous justement de l'accepter. Alors, je vois que Galaxy Tab a levé la main, donc je lui laisse la parole.
Bonsoir à tous et bon sabbat. Oui, bonsoir, oui. Bonsoir et bon sabbat. C'est vrai que lorsqu'on considère cette notion-là, la grâce et le pardon, on aura du mal à comprendre qu'on puisse formuler une telle phrase, mais le pardon s'avère inutile pour un pécheur, je dis bien pour un pécheur, si ce dernier ne l'accepte pas. Et il nous a été raconté l'histoire de cet homme qui attendait son exécution. Et puis, voilà, comme ça arrive pas souvent, mais comme ça peut arriver, quelqu'un a pris sa défense et a plaidé sa cause. Et là, plaider pour sa vie, ne le tuez pas. Hein. Et là, cet homme a le privilège d'obtenir la grâce. Et lorsqu'on a la grâce du condamné, on n'a qu'une chose à faire, c'est de saisir cette chance. Alors qu'on devait mourir, eh bien, voilà que notre vie sera épargnée. Cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne l'a pas accepté. C'est ça, on reçoit un cadeau et lorsqu'on reçoit un cadeau, on est quelque part libre de l'accepter ou de dire je refuse ou je l'accepte. Donc, que ce soit un terrain, que ce soit une voiture, qu'importe. Donc, voilà, on considère ça et on se dit, mais c'est qu'on n'a rien fait pour mériter ça. Eh bien, voilà, Seigneur, puisque tu m'accordes le pardon et puisque tu m'accordes ta grâce, je l'accepte. Parce que le larron sous la croix. Et on en revient toujours à ce récit parce que les deux, ils ne sont pas différents de nous, bien qu'ils ne soient plus. Et on doit se retrouver un peu là-dedans et se dire qu'il y a un qui a décidé de ne pas accepter. Jésus avait suffisamment dans son stock de pardon pour pouvoir pardonner ces deux-là en même temps que lui. Et il y en a un qui a accepté et il y en a un autre qui n'a pas accepté. Donc, voilà. Aussi bizarre que ça puisse paraître de formuler une telle phrase, mais le pardon est inutile pour le pécheur si le nier ne l'accepte pas. Il faut qu'il accepte, il faut qu'il considère que je n'ai rien fait pour mériter ça, c'est la mort qui m'attendait, je suis un pécheur. Et c'est pourquoi Dieu nous invite à le chercher, à rester près de lui, tout ce qu'on considère ce soir. Il y a une question que j'aimerais partager avec vous, c'est que on en est souvent à dire fixe les yeux sur le Maître, fixe les yeux sur Jésus. Et à côté de ça aussi, on en est à dire cherche Dieu. Mais c'est quoi véritablement? Que signifie véritablement chercher Dieu? Parce que la question peut nous être posée par des intéressés ou par je ne sais qui. Et c'est quoi véritablement chercher Dieu? De même qu'on peut dire c'est quoi véritablement fixer les yeux sur Dieu. Voilà, c'est ça. C'est des choses qu'il faut pouvoir expliquer. Et c'est vrai que c'est pas évident. Parce qu'on dit à la personne cherche Dieu, cherche Dieu. Cherche Dieu, on peut lui dire ça simplement ou bien avec toutes les formules qu'il y a, cherche Dieu. Mais la personne peut s'interroger et dire, mais véritablement, c'est quoi? Ça signifie quoi, chercher Dieu? Ça signifie quoi? Je me dis de fixer sur le Maître, fixer sur Jésus, sur Dieu, mais c'est quoi? Fixer. Voilà. Et tu as raison de poser la question. Tu as raison de poser la question. Chercher Dieu. Déjà, premièrement, c'est chercher à faire la volonté de Dieu. C'est chercher à connaître la loi de Dieu et à la mettre en pratique. Et il est important que nous puissions, parce que chercher Dieu, pour certains, c'est pas abstrait, mais cherche Dieu, je veux connaître Dieu. Mais Dieu se révèle par rapport à sa loi d'amour qu'il nous a donnée. Et il nous demande, il nous a donné cette loi d'amour, et il nous dit, respecte cette loi d'amour et tu vivras en sécurité. Et chaque fois que nous sommes en difficulté, chaque fois que nous avons des soucis, des difficultés, c'est à chaque fois que nous avons mis une partie de cette loi de côté que nous nous retrouvons en difficulté. Donc, chercher Dieu, c'est chercher à mettre en pratique sa loi d'amour qu'il nous a donnée. OK? Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Aussi, entretenir une relation quotidienne avec Dieu, c'est vrai aussi, en restant connecté avec lui en permanence. Mais connecté en suivant, ce n'est pas quelque chose d'abstrait comme ça. Il y a quelque chose de pratique à faire, c'est-à-dire mettre sa loi en pratique et en pratique dans nos vies. Voilà ce que c'est chercher Dieu. Donc, s'il n'y a pas de questions, je continue.
Alors, non, je voulais juste partager avec vous, enfin, je vous invite à lire son histoire. Il y a l'histoire de Mighty Girtaner, ça s'écrit Girta2Ner, donc vous pouvez voir les détails, on n'aura pas le temps de rentrer dedans. Mais par rapport à cette notion de grâce qu'on parlait, donc c'est une jeune femme qui a vécu durant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, elle est décédée en 2014, hein, à l'âge de 92 ans, mais à l'époque de la guerre, elle avait été meurtrie, on l'avait battue à mort. Elle a été battue à mort et elle avait subi des tortures, tout ça, par un médecin et nazi, forcément. Et bon, je fais d'une histoire longue courte, en fait. Euh, 40 ans plus tard, 40 ans plus tard, cet homme l'appelle. D'accord? Et elle nous dit que même les bourreaux, elle a eu l'occasion de le dire dans son biographie, elle dit que même les bourreaux ont une âme. Et lorsqu'elle a rencontré cet homme, elle dit qu'il fallait laisser faire la grâce pour qu'elle puisse, déjà qu'elle était surprise d'avoir son appel, mais elle a déclaré qu'il fallait laisser faire la grâce. Et elle a eu justement cette force de pardonner à cet homme qu'il avait pourtant battu à mort, qu'il avait laissé vraiment pour morte. Et 40 ans plus tard, voilà que ces deux personnes se rejoignent. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut être, mais on peut entrevoir un petit peu cette notion de grâce, de vraiment opportunité imméritée. Et ça, c'est quand même un témoignage extraordinaire de voir que des personnes qui ont subi vraiment des choses impossibles, qui arrivent justement à pardonner. Et c'est pour ça que vraiment le pardon, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça libère. Donc, si vous avez l'opportunité, je vous invite à lire encore son histoire de Mighty Girtaner, mais c'est vraiment aussi un exemple de grâce et de personnes comme nous, je veux dire, parce que souvent, c'est vrai qu'on parle de Dieu, oui, Dieu est Dieu, mais on voit que ce genre de situation se pose avec des humains comme nous, hein, et qui arrivent à le faire. C'est pas facile, mais c'est possible avec la grâce de Dieu. Voilà. Juste pour dire, un peu comme Nelson Mandela, qui un jour, alors qu'il mangeait au restaurant, a invité, s'est aperçu que, reconnaissant ce gardien de prison pendant toutes ces années qu'il a passé enfermé, a reconnu ce gardien qui avait vieilli entre-temps et de l'inviter à manger à sa table alors qu'il était élu président. Et, Tout à fait, effectivement. ça aussi, voilà, il faut le faire. Et ce gardien, c'était celui qui était le plus méchant avec lui et qui faisait de ses atrocités en prison. Donc, voilà. Et ceci, c'est une grâce. Et c'est là que je comprends, comme Carole disait, et elle donnait l'explication, elle dit que la dame disait, même les bourreaux ont une âme. Mais quand on lit le passage et je crois, dans la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Donc, et il a donné l'exemple de la les deux personnages à la croix. Donc, il y a une qui a accepté, il y a un qui n'a pas accepté. Mais et je crois vraiment la grâce est quand Jésus est mort pour l'humanité, Jésus est mort pour l'humanité. Et à partir du moment que nous acceptons cette grâce, ça veut dire que nous avons compris qu'on ne méritait pas, on nous donne un cadeau, eh bien, ça devient une réalité pour nous. Ça devient, je ne sais pas comment dire ça devient une source de vie pour nous. Parce que c'est lorsque quand nous avons compris personnellement que nous sommes sauvés, et il y a un verset qui dit, vous êtes sauvés, et ce n'est pas le moyen de la foi, vous êtes sauvés par grâce, ce n'est pas le moyen de la foi. Donc, quand nous avons compris ce verset-là, on doit se poser les bonnes questions. Si Dieu nous donne cette grâce-là, aucun homme ne mérite machin. Aucun homme. Et à partir du moment quand nous avons compris que c'est Dieu, comme on dit, et tu as dit un passage là, tu as dit un truc là, tu as dit quelque chose là, personne ne mérite le pardon. Donc, si nous acceptons, Dieu n'a pas comment dirais-je, il n'a aucun, de compte, comme on dit. Il dit, bon, voilà, tu es sauvé. Aucun mérite. On n'a aucun mérite. Donc, quand nous avons compris ça, on va dire, Seigneur, merci pour cette grâce.
et que ce passage, la parole de Dieu a une réalité, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Voilà. C'est un complément, je voulais dire, de tout ce que vous avez dit. C'est une grâce qui a surabondé. Hein. Voilà. Surabondé. Donc je vous demanderai grâce que nous débordions en ce soir, parce que le débat est très enrichissant, et j'espère que j'aurai cette grâce de votre part. Juste pour ajouter, je voulais juste corriger. Hein, j'ai parlé d'autobiographie, c'est une biographie hein, qui a été faite de Maïté. Hein. Donc, si vous voilà, recherchez, c'est une biographie et pas une autobiographie. Mais ça parle de son histoire. OK. Donc, maintenant, notez que le mouvement de retour ne commence qu'après qu'Israël ait trouvé Dieu, ou plutôt après que Dieu leur ait répondu. Et c'est pareil pour nous. Ce retour ne commence que lorsque nous avons trouvé Dieu, ou plutôt qu'après Dieu ait répondu à notre appel. Le verbe hébreu « shuv », retour, consiste à prêter attention à la voix de Dieu. À la voix de Dieu et à obéir à ses commandements. Et vous voyez encore à nouveau apparaître l'obéissance aux commandements de Dieu et à circoncire ou à changer leur cœur. Voilà déjà un aspect important. Une fois que nous avons pris la décision d'obéir aux commandements de Dieu, un appel nous est lancé à changer nos cœurs. Fait intéressant, le radical shuv combine en lui les deux exigences qui consistent à délaisser le mal et revenir à Dieu, chose qu'ils retrouveront sur les anciennes voies. Ce mouvement parallèle implique un aperçu profond. La meilleure façon de résister au mal est de faire le bien. Et ça pour nous, c'est très important. La meilleure façon de résister au mal est de faire le bien. Puisqu'Israël s'est montré incapable de circoncire son cœur, c'est Dieu lui-même qui fera cette opération. C'est lui qui changera le cœur de son peuple et créera ainsi les conditions pour qu'il se tourne vers lui, entende sa voix et lui obéisse de tout ton cœur et de toute ton âme. Et en ce soir, c'est ce que Dieu veut faire en nous. Il veut faire cette opération afin que nous puissions le servir de tout notre cœur et de toute notre âme. C'est cette profonde repentance et cette vraie conversion qui mèneront à la joie de Dieu. L'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Ces passages du livre de Deutéronome inspireront plus tard le message des prophètes sur le fait que le peuple d'Israël est incapable de se repentir par lui-même. Et c'est un véritable paradoxe. Et j'aimerais rapidement partager ces questions et vous allez réfléchir après exactement pourquoi les Israélites n'étaient-ils pas en mesure de changer et de procéder seuls à la circoncision de leur cœur. Sur quelle base Moïse disait-il qu'il était impossible pour Israël de se repentir? Si Moïse pensait ainsi, pourquoi les exhortait-il à se repentir? La situation est-elle différente pour nous, chrétiens, adventistes du 7e jour? En regardant notre propre histoire et celle de l'Église, pensez-vous que les chrétiens étaient ou sont capables de se repentir? Pourquoi et pourquoi pas? Et toutes ces questions sont vraiment nous permettent de mieux comprendre qu'il est important que c'est Dieu qui crée en nous cette repentance lorsque nous décidons de suivre. Tout ça, c'est pour vous montrer que il est important que nous laissions Dieu entrer en nous, faire ce travail, quand de nous-mêmes, nous pouvons. Lorsque nous décidons de nous repentir, ce n'est pas nous. C'est Dieu qui met ça en nous afin que nous puissions vraiment, faire le bon choix. Nous n'avons qu'à dire, oui Seigneur, je veux que tu fasses ce travail en moi. Nous n'avons qu'à laisser Dieu faire le travail. C'est lui qui fait tout. Mais il nous demande juste de faire un choix. Oui, Carole.
Oui, non, mais rapidement, je vais dire, oui, c'est extrêmement important ce que tu es en train de dire. Et puis surtout, avec cette repentance, il faut qu'il y ait de la sincérité. On a l'exemple de la femme de l'eau, par exemple. Elle a voulu fuir, mais on voit que dans son cœur, elle a fui plutôt, mais on voit que dans son cœur, c'était pas ça, puisqu'elle s'est retournée quand même, donc elle n'a pas obéi. Et l'exemple qu'on a eu aussi avec Judas, Judas, on se rappelle, il a été payé pour le service qu'il a rendu, n'est-ce pas, en trahissant Jésus. Et quand il a décidé de se repentir, entre guillemets, il rend l'argent, il essaie de rendre l'argent au sacrificateur qui lui disent non, bon, ça ne nous intéresse pas, tu te débrouilles avec tes regrets, avec tes remords. Et qu'est-ce qu'il fait? Si c'était une véritable repentance, est-ce qu'il se serait pendu? C'est ça le truc. Il faut que ce soit quelque chose de sincère. Il ne faut pas que quand on se repent, que le remords prenne plus de place et qu'on oublie justement à quoi sert la repentance. La repentance sert à ce que nous puissions retourner à Dieu. On a l'exemple de Pierre qui a eu une repentance positive. Voilà, il a fait, il a renié Christ comme Jésus l'avait dit, effectivement, il l'a renié, mais quand il s'est repenti, c'était une repentance sincère parce qu'il est retourné sincèrement à Dieu et on voit toutes les choses merveilleuses qu'il a pu accomplir. Donc, nous voyons qu'il est important que dans la repentance, pardon, qu'il y a aussi cette sincérité. Il faut que le cœur y soit. Si c'est pas de tout cœur qu'on le fait, et on a cet exemple-là tous les jours lorsqu'on voit la quantité de baptêmes des fois après des campagnes d'évangélisation, par exemple. Et puis après, 2 jours plus tard, on se retourne et on se demande où sont passées toutes ces personnes qu'on a baptisées. Donc, on voit bien que vraiment la repentance doit être un parcours, ça doit être quelque chose de vrai et ça doit être quelque chose aussi de réfléchi. On ne se dit pas du jour au lendemain, c'est pas quelque chose qui est basé sur des sentiments. Il faut que ce soit quelque chose qui ait suffisamment de poids pour que ça nous mène sur le chemin que Dieu veut pour nous. Tout à fait. Et c'est Dieu qui crée ce sentiment en nous. Maintenant, il est clair que nous avons ici une prophétie messianique qui se réfère à la venue de Jésus-Christ, l'incarnation de Dieu qui descendra pour initier le mouvement de repentance qui apportera la nouvelle alliance dans le cœur du peuple. Seule la descente de Dieu dans nos cœurs, dans notre sphère, permettra le miracle de la circoncision du cœur, comme l'explique Paul. Il le dit dans Colossiens 2, verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Voilà la solution. Le dépouillement du corps de la chair. Seule la croix qui manifeste la puissance de Dieu, Colossiens 2, verset 12, par la grâce, rendra l'impossible possible. Le souhait de Dieu impliqué dans l'expression idiomatique miitaine sera alors exaucé. Comment cette promesse du livre de Deutéronome s'applique-t-elle à la première venue de Jésus ou à la seconde venue? Pourquoi est-il nécessaire que le peuple de Dieu se repente avant la seconde venue de Jésus-Christ? Comment l'idée hébraïque de la repentance qui implique le retour aux anciennes voies nous renseigne-t-elle sur la notion de la repentance du peuple de Dieu au temps de la fin? Considérons les leçons de Deutéronome, comment la circoncision du cœur sera-t-elle effectuée? Oui, le Seigneur nous demande de retourner aux anciennes voies. Les anciennes voies, ce sont les 10 commandements. Les 10 commandements que Dieu a donnés à son peuple. Et aujourd'hui, Dieu nous appelle. Dieu appelle l'Église adventiste du 7e jour à retourner à cette source des 10 commandements. Et il est important que nous puissions rester fidèles à la parole de Dieu. Car c'est uniquement par ce moyen, premièrement, que nous allons nous repentir de nos fautes,
et que Christ va nous pardonner et que nous obtiendrons, je dirais, et que nous serons prêts en tant que peuple pour la seconde venue de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Christ est à la porte. Il vient bientôt. Ce sera uniquement ceux qui seront passés par la repentance en suivant la parole de Dieu, les 10 commandements, qui obtiendront la couronne de vie. Dieu souhaite que toutes ces créatures puissent prendre la bonne décision. Et comme je l'avais dit une fois, chacun sera responsable de son choix. Personne ne pourra dire, si j'ai fait le mauvais choix, c'est à cause de X ou Y. Chacun sera responsable de son choix. Plaise à Dieu que nous puissions tous passer par la repentance. Oui, Carole, vas-y. Oui, je voulais juste laisser ce verset de Jérémie 6, le verset 16, qui nous rappelle « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais ils répondent « Nous n'y marcherons pas. » Donc, est-ce qu'on va donner cette réponse à Dieu? C'est à nous de réfléchir et de voir où on veut marcher. Oui, et j'insiste, il est important que nous revenons dans les anciennes voies. Ancienne voie, ce n'est pas ce que les pionniers faisaient. Ancienne voie, c'est la parole de Dieu, les 10 commandements. Et j'aimerais vous laisser avec ces quelques tests de réflexion. Vous allez réfléchir. Testez votre vraie repentance. Souvenez-vous des histoires de votre expérience de repentance. Combien de fois avons-nous demandé pardon à quelqu'un que nous avons offensé et expliqué les raisons pour lesquelles nous nous sommes comportés de cette façon? Quand nous disons désolé, ajoutons-nous des fois un mais accusant la personne que nous avons blessée? Et ça, c'est très important. Le plus souvent, nous nous repentons et puis nous disons, mais si tu n'avais pas fait ça, ce n'est pas de la repentance, ça. Hein? Il n'y a pas de mais de la repentance. Je reconnais que j'ai commis une erreur et je demande pleinement pardon de cette erreur. Voilà la véritable repentance. Le plus souvent, c'est notre ennemi qui fait ceci. Nous cherchons des excuses alors que nous sommes dans le processus de repentance. Il n'y a aucune excuse dans le processus de repentance. J'ai commis une erreur, je reconnais pleinement mon erreur et je laisse Dieu faire ce travail en moi. Et remarquons bien, combien de fois avons-nous demandé pardon à quelqu'un? Et il est important que nous puissions vraiment réfléchir, savoir où nous sommes dans notre relation. Maintenant, il est important de tester notre recherche de Dieu. Nous avons des conseils pédagogiques. Si vous cherchez et ne trouvez pas, vous ne croirez pas. Si vous ne cherchez pas et que vous trouvez, vous ne croirez pas. Vous croirez seulement si vous cherchez et trouvez. Cherchons-nous réellement Dieu? Comment cette observation par exemple s'applique-t-elle à l'expérience du fait de chercher et de trouver Dieu? Comment est-ce vrai? Pourquoi certaines personnes semblent-elles trouver Dieu en le cherchant, tandis que d'autres semblent le trouver bien qu'elles ne l'aient pas cherché? Et ceci, c'est un mystère. Mais la question que je dois me poser en ce soir, où suis-je exactement dans ma recherche de Dieu? Est-ce que c'est une recherche partielle ou est-ce que vraiment, du fond de mon cœur, je cherche Dieu et je souhaite qu'il fasse ce travail dans mon cœur, changer mon caractère, purifier ce caractère afin d'obtenir cette couronne de vie? Il est important que nous puissions pratiquer la repentance. De la même manière que Dieu nous pardonne, il est important que nous puissions pratiquer cette repentance, reconnaître nos erreurs vis-à-vis de nos conjoints, de nos enfants, de nos amis. Et il nous a donné quelques idées ici, là. Sélectionnez un jour particulier dans le calendrier. Vous avez Noël, Pâques, la Sainte Seine, le sabbat.
Pendant les 7 jours précédents, cette journée, notez vos échecs, vos regrets et vos victoires. Le dernier jour, avant l'heure désignée, parlez-en à votre partenaire. Essayez d'être aussi honnête que possible et répondez aux questions suivantes. Comment nos expériences de repentance nous ont-elles changé? N'ayons pas peur de nous repentir, de reconnaître nos erreurs. Ceci nous rapproche encore plus de notre Seigneur, nous rapproche les uns les autres. Trop souvent, par orgueil, nous refusons de nous repentir. Nous refusons de demander pardon. Nous refusons d'exercer le pardon. Et il est temps aujourd'hui que nous puissions pratiquer sincèrement la repentance entre nos frères et sœurs. Oui, Bruno. Je voulais juste souligner ce verset qui, je trouve très intéressant, dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, la version français courant, car la tristesse conforme au plan de Dieu produit un changement de comportement qui conduit au salut, sans qu'on ait à le regretter. Et on avait mentionné tout à l'heure le cas de Judas. Et la Saint Seigneur explique bien que Judas a simplement éprouvé une tristesse selon le monde. C'est comme il a été pris à défaut, il a été pris de remords. Et ce n'est pas du tout ce qui conduit le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas du tout ce qui conduit à la véritable repentance. Donc, c'est le verset de 2 Corinthiens 7, verset 10, je trouve très intéressant. C'est une tristesse selon Dieu. Et selon son plan, puisque son plan, c'est quoi? C'est qu'on puisse accepter ce salut qu'il a payé de son sang. Tout à fait, tout à fait. Donc, il est important que nous puissions comprendre cela. Et n'ayons pas peur de pratiquer dans nos communautés et nous verrons de véritables changements. Et je vais vous inviter à lire, malheureusement, nous n'avons pas le temps est écoulé depuis un bon moment, nous n'avons pas le temps de lire le psaume 51, mais prenez le temps de lire ce psaume 51, psaume de repentance, la prière de repentance de David. Priez pour avoir la miséricorde, reconnaître nos transgressions, reconnaître celui contre qui nous avons péché et demander à Dieu un cœur nouveau. N'hésitons pas à le faire. Nous aurons à le faire constamment, à recommencer à nouveau. C'est parce que nous sommes dans ce monde. Mais ne laissons pas, et c'est là que je terminerai, ne laissons pas le péché prendre le dessus. Usons la repentance, usons de compassion, usons de miséricorde de la même manière que Dieu use de miséricorde. Et lorsque nous exercerons ceci dans nos communautés, nous verrons de véritables changements. Aujourd'hui, Dieu veut que nous tournons nos cœurs vers lui. Pas pour rester en relation avec les pires, etc. Le plus, c'est que ce bénéfice doit servir à la communauté, là où nous vivons, doit servir dans nos familles. Aujourd'hui, Dieu veut créer cette réconciliation dans ce monde troublé. Ayons toujours des paroles de paix, des paroles de réconfort, malgré que tout ce monde est troublé, surtout que nous vivons en Martinique en ce moment. Évitons des mots durs, même si, comme je disais, même si on pratique le mal vis-à-vis de nous, agissons toujours par le bien. Ce n'est pas facile, mais c'est en laissant Dieu agir que nous pourrons réussir ce combat-là. Et je vais vous laisser avec cette question de réflexion et je vais demander à Bruno de nous faire la dernière prière, s'il veut bien. Ces questions de réflexion afin de mieux comprendre la leçon. Par quelle expérience douloureuse êtes-vous passé avant de reconnaître que Dieu seul vous aimait et voulait vous sauver? Et ça, nous devons comprendre ça. La seule personne qui nous aime vraiment, sans mesure, c'est Dieu seul. Et le plus souvent, nous voulons par nous-mêmes chercher des réconforts ailleurs, mais le secours ne vient qu'en Dieu. Dans la détresse, comment réagissons-nous? Qui ou quoi nous permet d'en sortir? Comment revenons-nous à la vie? Que signifie pour chacun de nous revenir à Dieu? Et dans ce temps de crise, dans ce temps de difficulté que nous vivons actuellement, avec la COVID-19, avec les conflits en Martinique, dans le monde entier conflit,
revenons à Dieu. C'est lui seul qui peut apporter un soulagement dans nos vies. Lui seul et rien d'autre. C'est mon souhait pour chacun de vous. Bruno, tu peux nous faire la dernière prière, s'il te plaît? D'accord. Éternel, notre Dieu, notre Père, cette fois encore, nous voulons, tes enfants, selon ce schéma biblique très important, nous humilier, car nous savons que tu reconnais les cœurs brisés contre lui et que tu acceptes tes enfants quand ils viennent sincèrement et qui cherchent ta face. Et nous voulons, Céleste Père, te remercier pour la vie que tu nous accordes et pour ce temps de partage que nous avons eu. Tu nous dis bien dans Michée 6 que tu nous as fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que tu attends de nous, ce que nous puissions te chercher humblement de tout notre cœur et tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Et nous voulons cet instant, Céleste Père, nous tourner vers toi, te présenter nos familles, te présenter nos vies et nous en remettre à toi. Donne-nous de méditer encore sur tout ce que nous avons reçu de toi. Donne-nous à mettre en pratique cela avec l'aide de tout Saint-Esprit et que tu puisses chaque jour aider tes enfants que nous sommes. Fais-nous du bien comme toi seul tu sais le faire. Nous t'en prions, nous n'avons aucun mérite. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen. La semaine prochaine, si Dieu veut, nous verrons se souvenir, ne pas oublier. En tout cas, merci à tous. Que le Seigneur continue à vous bénisse et continuons à le chercher, à pratiquer la repentance et laisser Dieu agir dans nos cœurs afin que nous puissions refléter vraiment son amour vis-à-vis de nos prochains. Bon sabbat à tous et que le Seigneur vous bénisse.